Gamin, oui, je regardais certains blockbusters, machin, mais je regardais pas trop de dessins animés, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, vraiment, mais jamais. Et par contre, j'étais passionné des vieux films et j'étais passionné par cette histoire, en fait. De pourquoi ces grands acteurs, pourquoi l'âge d'or hollywoodien, pourquoi ces grands acteurs français, tout ça. Mais même pas parce que quelqu'un me les a fait regarder. Et après, je me suis passionné aussi par le cinéma en soi. J'ai essayé de faire le plus de rencontres. Je suis allé au Festival de Cannes, tout ça. J'avais envie de connaître ce milieu, même si évidemment la cuisine, c'est la cuisine, quoi. C'est-à-dire, c'est mon truc prioritaire. Je me souviens d'avoir regardé des vieux films comme Autant n'emporte le vent ou À l'Est d'Éden ou tout ça avec mon père, alors que c'est pas du tout ce qu'on montre à son fils de 8 ans ou 10 ans, quoi. Et on se louait des cassettes, tout ça, ça m'a donné envie, quoi. J'adore le film Les Vikings, c'est un film avec Kirk Douglas et Tony Curtis parce qu'il a été tourné en Bretagne chez moi, la scène du château à la fin où ils se battent, c'est chez moi. Et j'adore cette histoire de frères, vengeance, tout ça. Pourtant, c'est un film cliché, mais j'aime ça. J'aime un film aussi grand public que le Dîner de con. J'en ai plein de souvenirs. On connaît Diog Parker ou même. C'est bête, mais c'est comme ça. J'aime les vieux Humphrey Bogart, j'aime les vieux Jean Gabin, j'aime tous ces films-là. Dans Le Clan des Siciliens, ils me font flipper. Dans Le Faucon Maltais, j'adore ces histoires de polar. Je me suis fait la veille de la super finale de Top Chef. J'étais logé à l'hôtel et je me suis fait Laurence d'Arabie en entier, quoi. Genre alors qu'il fallait que je me couche tôt et tout. C'était la veille de la super finale. Je sais pas pourquoi je voulais revoir ce gars paumé dans le désert et qui se battait et tout ça. Moi, j'ai du mal à aller voir Avenger ou Fast and Furious parce que même si ça me fait kiffer de le regarder, si je zappe à la télé, je le regarde. Mais c'est pas vers ça que je vais. Ces dernières années, les films qui m'ont plu, Django, je l'ai adoré. Les acteurs sont au-dessus de la réalisation, c'est pas contre Tarantino ni rien. Je trouve incroyable les trois acteurs principaux du film, quoi. DiCaprio, il est toujours excellent, de toute manière, il est incroyable. Christopher Waltz, il est démentiel, quoi. Tout tourne naturel. Après, en gros blockbuster, j'ai bien kiffé Dark Knight, il me faisait bien flipper Heath Ledger. Sinon, j'ai beaucoup de mal avec les films d'horreur, j'en ai jamais vu un. Même Seven, j'ai pas dormi pendant un mois, donc je peux pas en regarder un, quoi. Et c'est pas un film d'horreur pourtant, Seven. Le tournage qui m'a plus frappé, c'est celui où le seul d'ailleurs où j'ai été vraiment impliqué, c'est celui que j'ai fait avec Roche Dizem, là, il y a 6 mois, dans le film d'Anne Leni, là, avec Karine Viard et Roche Dizem, où Roche Dizem joue un chef. Et justement, j'ai coaché Rochdy. On a fait plusieurs restaurants. Il était en cuisine avec moi. Et sur ce tournage, c'était mes assiettes qui étaient en gros plan parce que là, c'est beaucoup de scènes. C'est le film qui se passe dans une cuisine, hein. Donc énormément de scènes dans la cuisine. Et en fait, c'était mes assiettes qu'Anne, elle filmait, que Rochdy faisait semblant de dresser. C'était génial parce que j'avais l'impression de faire partie du film. C'est la première fois, genre, je trouvais ça incroyable, quoi. J'ai fait le tournage de Malavita. Je l'ai fait à New York, scène de braquage, avec Luc Besson qui tenait lui-même la caméra. Vraiment, alors là. J'ai été scotché, quoi. Il était en train de la tenir, il était sur De Niro, dans une scène de braquage, De Niro qui faisait flipper avec ses faux flingues. Après, voilà, ça marque une vie, quoi. En rigolant, je lui ai dit, un jour, De Niro, il viendra manger chez moi. Tous les soirs de Normandie, il rentrait en bagnole pour loger à Paris. Et un soir, je dis, c'est pas possible, on vient, on lui propose. Et il est arrivé à minuit, je me souviens parfaitement, à l'Acajou. Trop cool. Tout ça, il est rentré dans la cuisine et la première phrase, c'est... Il dit, OK, you do me what you want, but no clams. Il m'a dit, pas de palourde, juste. Et en fait, on a noué un petit truc parce que je me suis vraiment amusé. J'ai fait un menu à rallonge. Je pensais qu'au bout de 2 plats, il allait me dire stop. Et en fait, il était trop content. Il n'y avait plus personne dans le resto, hein. Il était 1h du mat après. On a noué un petit truc. Et dans la semaine, il est revenu 3 fois. Souvent, quand on rencontre quelqu'un dans un film, il ne dégage pas la même chose que quand on le rencontre en vrai. Et là, en fait, il dégage ce qu'il dégage dans un film. Moi, il me fait flipper. Mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, encore ce week-end, j'ai l'impression d'être dans Les Affranchis, j'ai l'impression d'être dans Casino, qu'il y a Joe Pesci qui va péter un câble. Voilà, et il a ce côté un peu affectif, gentil. C'est-à-dire que c'est vraiment pas là, il se prend vraiment pas au sérieux. Quand il vient à la Cajou, il n'y a pas de garde du corps, il n'y a pas de je sais pas qui, il n'y a rien, quoi. C'est pas Jay-Z, quoi. On a déjeuné ensemble et on a un petit coup de cœur quand même, c'est-à-dire que il me parlait de côte de bœuf, je lui parlais d'onglet de bœuf de Salers, il me renchérissait sur... Et voilà, et puis quelques jours après, je suis revenu sur le tournage, on s'est amusé, on a fait à manger pour tous les gens qui étaient sur le tournage. Ensuite, il est venu à l'Acajou, il a débarqué à l'improviste un samedi soir, dans la cuisine, il m'a fait l'intégrale, enfin pas l'intégrale, mais je lui ai dit, on parlait de films, et il n'aime pas trop parler de ses films, mais quand même, j'arrivais à parler, je voulais lui parler de ses films, quoi. Et quand je l'ai attaqué sur Cyrano, parce que pour moi, les 25 premières minutes de Cyrano, c'est une des plus belles 20 minutes de l'histoire du cinéma. Pour moi, je les adore, quoi. Et je les connaissais par cœur. Et il m'a fait au moins 10 minutes dans la cuisine. J'ai une vidéo où je suis avec lui en plein service un samedi soir où c'est l'orgie, quoi. Et il est assis dans la cuisine en train de manger des rognons, des riz de veau, tout ça debout. Voilà, c'est des moments de vie. J'étais sur le tournage de DSK.
De Gérard à New York, j'ai fait 3 jours là-bas. Tournage de nuit dans le commissariat, tout ça. Et ce qui me faisait marrer, c'est qu'il était dans le personnage à l'extrême. C'est-à-dire entre les scènes, il pouvait baiser un poteau, quoi. Genre, c'était énorme. Mais je l'adore, Gérard. Il est tellement drôle, en fait. Les gens, ils connaissent le Gérard qui pousse des coups de gueule et qui disent la Russie, pas comment on s'en moque. Et parce qu'en vrai, il est drôle, il est plein de réparties, il se prend pas au sérieux.